Bonjour et bienvenue à toi sur cette méditation guidée, ce voyage immersif à la rencontre de l'esprit du Tantra. Je t'invite à ramener ta présence à l'intérieur de toi, à te déposer dans ton corps comme on pourrait se déposer dans un hamac de tout son poids. Et naturellement alors, une bulle, un cocon commence à se créer, s'agencer autour de toi pour te contenir, te sécuriser, te mettre en confiance pour ce voyage. Tu peux laisser toutes tes préoccupations en dehors de cette bulle. Tu n'en as pas besoin. Tu n'en as d'ailleurs jamais eu besoin. Et tu peux jouer avec ta respiration pour amener encore plus de sécurité en toi et au sein de cette bulle. Tu peux jouer avec ta respiration pour amener encore plus de confiance en toi et au sein de ta bulle. Et toutes les histoires que l'on se raconte, nos personnages, nos petits rôles du quotidien, la victime que je crois être, le sauveur que je m'amuse à jouer, le persécuteur, le bourreau qui s'invite également parfois, quand l'autre ne veut pas recevoir ce que je lui offre. Tous ces personnages, tu peux les inviter à sortir en dehors de ton cocon. Les remercier d'avoir été là. Et leur ouvrir la porte vers l'extérieur de ta bulle. Déchirer les scripts qu'ils ont joués pour toi. Car maintenant tu te reconnectes à l'homme ou à la femme authentique que tu es et que tu portes en toi. Ressens ta peau, les limites de ton corps. Avec quoi ta peau est en contact?
peut-être la matière de tes vêtements, peut-être un plaid, peut-être la température de l'air ambiant autour de toi. Ressens ce qu'il se passe au niveau de ta peau. Tu peux même essayer d'aller dans plus de précision, de ressenti, comme si tu zoomais continuellement plus loin dans tes sensations pour avoir plus de détails. Et qu'est-ce qu'il se passe à l'intérieur des limites de ton corps, à l'intérieur de la limite que représente la peau? Qu'est-ce qui est abrité en toi? Quels sont les mouvements qui se font dans ton corps? Ce peut être les mouvements de la circulation sanguine. Le battement de ton cœur. Ce peut être des mouvements énergétiques. Ce peut être des mouvements de température, des déplacements de chaleur dans ton corps. Ressens ces mouvements sur les différents niveaux physiques, énergétiques, émotionnels, mental, que ce soit des pensées, des images, des visualisations. Et spirituel, peut-être ressens-tu les mouvements de ton être, de ton âme. Et toi, tu es l'encre. L'encre qui réunit, qui rassemble tous ces niveaux ensemble. Tous ces niveaux qui te constituent. Et cette encre, précisément, on pourrait la localiser
au niveau de ton périnée. Ce hamac musculaire qui soutient nos voies digestives, urinaires, génitales. Dépose-toi dans ce hamac. Pose ta conscience sur ton périnée, comme si c'était un hamac. Et dépose-toi. Si tu te représentais ce hamac, de quelle matière, de quel tissu serait-il constitué ? De quelle couleur serait-il ? Est-ce qu'il serait flexible ? Est-ce qu'on pourrait le balancer de gauche à droite ? Est-ce qu'il serait assez solide pour te soutenir ? Que pourrais-tu faire pour le renforcer, pour qu'il puisse te soutenir même 100 fois, 1000 fois ton poids ? Tout en gardant une certaine flexibilité, souplesse. Et tu peux imaginer comme un couturier, une couturière ou un tisseur, une tisseuse, que tu renforces la maille, le tissage de ce hamac, de ce périnée. Comme un pêcheur qui prend un grand soin de son filet de pêche, tel un tisseur, une tisseuse de vie, tu prends grand soin de ce hamac. Tu peux même y diffuser certaines informations, certains parfums qui te porteront. Et une fois que c'est fait, je vais te demander d'imaginer que tu te tiens debout en équilibre dans ce hamac. Et à chaque inspiration, tu vas te propulser pour te grandir, comme si tu montais d'un étage, comme si tu gagnais plusieurs centimètres, voire même dizaines de centimètres.
comme si tu t'étirais le long de ta colonne vertébrale. Et c'est parti, à chaque inspiration, tu te grandis et à l'expiration, tu en profites pour te restabiliser, pour ancrer cette croissance. Récupère ta grandeur originelle, ta grandeur authentique. Personne n'y gagne quand l'un d'entre nous joue petit. Et quand tu es dans ta grandeur authentique, qui n'a rien de prétentieuse, qui est simplement évidente et confortable, alors tu peux sortir de ce hamac qui est là, à la base de ton bassin, pour soutenir tout l'édifice de ton être. Et je vais te demander d'imaginer une porte qui t'emmène dans une pièce bien particulière, une pièce circulaire dont les parois ne sont pas des murs mais des miroirs. Rentre dans cette pièce. Cette pièce et ces miroirs représentent notre façon de voir le monde, la vie. C'est-à-dire que de l'autre côté de ces miroirs, c'est ce que tu perçois du monde, des autres, de la vie en général. Et ce miroir représente à la fois ce que tu projettes de toi sur ce monde et vient poser le fait que on ne voit jamais le monde de façon objective, toujours à travers ce miroir, notre prisme. On s'y projette et on capte de ce monde ce qu'on y a projeté de soi. Et à la fois, ce miroir fait un beau cadeau, celui de notre propre rencontre, grâce à l'extérieur, grâce à ce monde. Je m'y retrouve, je m'y vois, je m'y contemple. Fais le tour de cette pièce circulaire. Quelle scène du quotidien tu vois derrière ces miroirs ?
Et on peut faire le deuil d'un jour réellement contemplé de façon objective ce monde. Ça n'arrivera jamais. Ce sera toujours au travers de notre prisme, de cette vitre, de ce miroir. Et en même temps, c'est beau. Je vais te parler du toucher tantra. Je crois qu'il y a autant de définitions du tantra que de personnes qui le rencontrent, qui le pratiquent, qui l'enseignent. De même, je crois qu'il y a autant de définitions du toucher tantra qu'il y a de personnes qui le pratiquent. Et à chaque instant également, on peut avoir un nouveau toucher tantra, une nouvelle définition. Je vais t'en proposer une maintenant. Je t'invite à imaginer que tu poses l'une de tes mains sur ce miroir, cette paroi de miroir entre toi et le monde. Tu peux la laisser immobile ou tu peux imaginer que tu la bouges extrêmement lentement pour ressentir la paroi de ce miroir. C'est comment dans ta main? Est-ce que c'est plutôt froid, plutôt chaud? Est-ce que tu ressens? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu entends des choses dans ta main? Comme le stéthoscope d'un médecin qui serait posé sur cette paroi de miroir. Utilise ta main pour connaître, pour rentrer en contact. Qu'est-ce que ça modifie dans ta prise de contact avec le monde au-delà de ce miroir quand tu poses ta main? Quelle écoute, quel sent, quelle voix pour toi? Et tu vas déclarer quelque chose via ta main. Tu vas déclarer quelque chose pour ce miroir et ce monde qui se tient au-delà du miroir. De tout ton amour, de toute ta compréhension, au-delà du mental, de tout ton abandon. Tu vas déclarer « Je me rends ». Je me rends entièrement. Je m'abandonne. Et lorsque l'on fait cela, le miroir commence à changer de matière, comme s'il fondait, comme s'il devenait souple. Et notre main peut s'enfoncer dans ce miroir, presque le malaxer.
Ne force rien. Accueille cette sensation du miroir qui fond dans ta main. Observe-la. Amuse-toi avec cette sensation, comme si tu te redécouvrais sous un jour nouveau. Et on va poser une deuxième intention. Je m'abandonne. Je m'incline devant le mystère de qui je suis, l'homme ou la femme que je suis. Peut-être que j'en ai élucidé que 0,0001% de ce mystère que je suis. Si on arrondit, je ne sais pas qui je suis. Je ne connais pas ce mystère. Alors je m'y abandonne. Je le laisse me montrer. Et à nouveau, la vitre fond un peu plus. Tu peux enfoncer ton bras, étirer la matière de ce miroir. En même temps que tu te rapproches du monde au-delà de ce miroir, alors en même temps tu te rapproches de toi et de ton mystère. C'est comme si on pouvait résoudre l'énigme de la dualité pour basculer dans l'unité. Faire du 1 avec du 2. Et tu peux danser avec la paroi de ce miroir qui devient comme du film plastique que tu peux étirer de plus en plus. Et alors tu vois ce monde autour de toi de plus en plus clairement. Tu t'en rapproches, tu converges vers lui. Et on va poser une troisième et une dernière intention. De toute ton humilité, de tout ton respect pour le vivant, pour la vie, tu vas déclarer intérieurement: j'aimerais élucider le mystère du monde, le mystère de la vie, le mystère de l'autre.
avec lequel ou laquelle je ne suis jamais réellement rentrée en contact, que je ne connais pas encore. Et à partir du moment où tu plonges dans toute ton humilité, dans la reconnaissance que tu n'en connais finalement pas grand-chose de ce mystère, alors l'ultime porte s'ouvre. Le miroir disparaît. Le film plastique est percé et tu te retrouves catapulté de l'autre côté. Tu deviens à la fois toi et le monde. Toi et l'autre. Le yin et le yang. L'impuissant. Le tout-puissant. Car alors en toi est hébergé et révélé le mystère du vivant, de toi et de l'autre, et tout peut se vivre ensemble. Notre sens de l'identité, bâti sur les personnages, les petits rôles du quotidien, s'écroule alors pour révéler le soi authentique qui ne veut pas être défini, car assurément il ne pourrait pas être contenu par quelconque définition. Il peut juste être accueilli. Il peut juste être ressenti. Dans cette expérience d'unité, dans cette expérience de dualité transcendée, je t'invite à poser tes yeux à l'intérieur de toi pour y découvrir 1000 paysages. Peut-être que tu peux regarder dans ta gorge et tu y verras une forêt avec des oiseaux qui chantent, le bruit du vent qui frotte dans les feuilles. Tu peux regarder dans ton cœur et tu y verras des nuages avec les reflets, les couleurs du soleil levant. Tu peux y regarder dans ton ventre et tu verras les rivières, les mers, les océans et toutes les vies qu'elles abritent. Tu peux regarder dans tes pieds et peut-être tu y verras les déserts. Et malgré ce caractère aride, toutes les vies qu'abritent ces déserts, la vie qui circule quand même. Tu peux regarder dans ta tête
Tu y verras les étoiles, les planètes, les galaxies. En toi est tout le vivant. Tu es à la fois un grain de sable et toute la plage. Tu es à la fois la goutte d'eau et tout l'océan. C'est ce que le toucher tantra permet de révéler. Et comme tu l'as fait contre ce miroir dans le cadre de ce voyage, je t'invite à reproduire ce toucher. Tu peux le faire contre les murs de ton habitat, de ton chez-toi. Tu peux le faire contre la paroi des meubles chez toi. Tu peux le faire contre l'herbe. Tu peux le faire de façon imaginaire, comme si tu touchais le ciel en levant la main en l'air. Mais tu peux le faire aussi en faisant la vaisselle. Tu peux le faire aussi en te massant le visage. Bref, cette expérience est accessible tout le temps. Le tantra peut t'accompagner tout le temps. Tu peux vivre ta vie depuis cet esprit du tantra. Et alors ça change tout. Ce n'est plus du tout la même expérience. Ressens l'amour qui est là dans ton cœur, qui peut à nouveau circuler. Répartis-le dans tout ton corps. Tu peux même t'aider de tes mains et de ce toucher tantra pour le faire. Recharge-toi pleinement. Et sur ce, je te laisse revenir tranquillement dans ton état habituel de conscience. Revenir à ton niveau de conscience quotidien. Et je te remercie de ta confiance. Et j'espère de tout cœur que ce voyage avec le tantra a pu te toucher, réveiller quelque chose en toi. Car je crois que le tantra est la plus belle découverte de toute ma vie. C'est très cher à mon cœur de le partager. Quand il est fait ou pratiqué avec bienveillance, respect, justesse. Merci à toi. Je te prends dans mes bras si c'est ok pour toi. Et je te souhaite une très belle intégration de ce voyage avec le tantra et le toucher tantra.